Savez-vous ce qu'est un égrégore? Un égrégore est un rassemblement de pensées qui vibrent sur les mêmes fréquences. Ainsi, par exemple, lors d'un match sportif, euh, les personnes vibrent pour leur équipe, donc elles veulent le voir gagner, etc. Dans un concert, les personnes vibrent sur la même musique. Dans une réunion politique, elles vibrent sur un même projet. Lors de la visionnement, de la vision d'un film à la télévision, plusieurs millions de personnes sont en train de vibrer à la fréquence des événements qui se déroulent dans ce film. Donc, plus toutes ces énergies psychiques de toutes ces personnes qui vibrent sur ces mêmes fréquences se réunissent et forment une espèce d'amalgame extrêmement puissant, d'autant plus puissant que le nombre des adeptes, des personnes qui sont inclus dedans, qui vibrent, est important, et d'autant plus puissant que la pensée commune est également importante, parce que quand les personnes vibrent sur une pensée, surtout une pensée négative, eh bien, ça va générer une puissance encore plus importante. Ça veut dire que cette masse énergétique se nourrit des personnes qui se branchent sur elles, qui vibrent ensemble. Donc c'est le premier fait quand vous arrivez dans un endroit, si vous regardez un match sportif, si vous allez regarder un film à la télévision, etc. La première chose, c'est que vous risquez de vous retrouver, bon an, mal an, connecté avec cet égrégore. Donc ça, c'est quelque parce qu'il est puissant, il est très attirant, et la première chose que va faire cet égrégore, eh bien, il va pomper votre énergie, ce qui va permettre de renforcer encore sa puissance. Renforcer sa puissance, et dans un deuxième temps, si vous restez connecté, eh bien, quelque part, vous perdez votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans des pensées, dans des raisonnements qui vous sont propres, vous êtes parti dans des raisonnements qui appartiennent à l'ensemble du groupe. Et donc ça peut être extrêmement néfaste, parce que regardez ce qui se passe par exemple au niveau de certains matchs sportifs où des personnes sont capables de se taper dessus parce qu'un ballon n'est pas rentré dans le filet. Donc c'est absolument, il y a même des personnes qui meurent pour ça. Donc c'est évident que si ceux qui sont capables de se bagarrer, voire même d'entraîner la mort de leurs concitoyens, avaient véritablement une pensée saine à ce moment-là, ils n'auraient jamais fait de tels actes. S'ils ont fait ces actes-là, c'est parce qu'ils ont été influencés par cet égrégore, et cet égrégore pompe les énergies et pousse les individus à développer encore plus des pensées. Des pensées, alors, des pensées qui peuvent être positives, parce qu'il y a des égrégores qui sont positifs, des égrégores quand on travaille sur la prière, sur l'amour, sur les pensées altruistes, eh bien évidemment on peut imaginer que cet égrégore est positif et va ainsi pouvoir irradier autour de nous, mais il y a aussi des égrégores très négatifs, et je vous en ai donné quelques exemples. Alors dans tous les concerts, tous ne sont pas négatifs non plus, mais selon le type de musique, eh bien ça va générer des comportements où le type de chanteur aussi va générer des comportements dans la foule qui va être différente. Donc un égrégore peut être déjà très petit, déjà le simple fait quand vous êtes en couple, bien unis, ou en famille, vous êtes déjà en train de créer un petit égrégore. Après ça, on peut créer des égrégores beaucoup plus importants. Donc il y a les bons et les mauvais, comme je vous l'ai dit, et là le problème des égrégores, quels qu'ils soient, et c'est qu'ils vont pomper notre énergie quand il s'agit de néfastes, et ils vont changer, on va perdre notre autonomie de pensée, et ça c'est très 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 néfaste et désagréable, comme vous le savez. Alors comment éviter ça? C'est d'abord d'éviter de vous connecter à la pensée commune, d'éviter de participer à la pensée commune en essayant, ça c'est déjà très important, parce que le fait de vous connecter va faire obligatoirement que l'échange va se produire. En plus de ça, vous pouvez, là encore, faire appel, demander une bulle de protection,
comme je vous l'ai indiqué dans une vidéo précédente, et appelez toujours vos guides, les êtres de lumière, vos proches, pour qu'ils viennent vous aider à conserver votre autonomie énergétique et autonomie de pensée. Attention aux égrégores, et je vous dirais même un niveau de plus, et ça c'est au niveau de la magie noire, même dans certaines pratiques vaudou, etc. Il y a même des réunions de personnes néfastes qui vont créer un égrégore pour l'envoyer sur des personnes visées. Là, ça fait partie de la magie noire, mais il faut savoir que c'est du domaine du possible. Mais les solutions que je vous ai indiquées sont justes. Les solutions qui sont justes, c'est de ne pas vous brancher sur cette pensée, sur cette fréquence, de faire une bulle de lumière, d'appeler vos guides, et je vous dirai enfin, pour lutter contre les négativités, la meilleure arme, si je peux appeler ça une arme, je dirais plutôt le meilleur outil, c'est tout simplement d'envoyer de l'amour. Parce que l'amour, c'est ce qui sera le plus efficace pour faire fuir ces énergies négatives. Portez-vous bien et à très vite.